article de la commande publique, 9e partie, les marchés de maîtrise d'œuvre. Les marchés de maîtrise d'œuvre sont, du fait de leur objet, généralement complexes. Du reste, l'enjeu économique qu'ils représentent pour l'acheteur public justifie qu'ils fassent l'objet de dispositions particulières, dont le but est justement d'intégrer dans le processus d'achat leur spécificité et leur complicité. Le Code du marché public prévoit, les concernant, plusieurs procédures de passation, dont certaines sont plus ou moins dérogatoires. Le maître d'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou des parties d'éléments de conception et d'assistance suivants: l'étude d'esquisse, l'étude avant-projet, l'étude de projet, l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du contrat de travaux, les études d'exécution ou examen de conformité au projet et le visa de celles qui ont été faits par le titulaire, la direction des exécutions au contrat de travaux, l'OPC, l'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période des garanties de parfait achèvement. Le texte officiel, l'article 74, stipule du Code du marché public que les marchés de maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis à l'article 7 de la loi du 12 juillet 85, subventionnés et par décret du 29 novembre 1993, subventionnés. 2. Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée défini à l'article 26 sont passés selon la procédure de concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque le montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marché de maîtrise d'œuvre passé en procédure adaptée, toute remise de prestation donne lieu au versement d'une prime dans des conditions précisées au deuxième alinéa du 3. Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint, organisé dans des conditions définies à l'article 70 du Code du marché public. Les candidats ayant remis des prestations conformes aux règles du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats tels que les définis dans l'avis d'appel public à concurrence et précisé dans le règlement du concours, est affecté d'un abattement au plus égal à 20%. La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée défini par l'article 26 du Code du marché public, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'œuvre dans les cas suivants. Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relative à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants, pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai et d'expérimentation, pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre qui ne confie
aucune mission de conception au titulaire pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructure. Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable, il en a soit la procédure négociée, soit la procédure est négociée, si les conditions de l'article 35 remplissent, en le cas la publicité de mise, dans ce cas une publicité de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et des moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avoir avis du jury de tel que défini à l'article 1 au premier de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations au terme des négociations de marché. Il doit être attribué. B. Soit la procédure d'appel d'offres si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies. Dans le cas, un jury est composé dans les conditions définies au 1 de l'article 24, émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres. 4. Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, cette procédure peut être mise en œuvre pour l'attribution d'un marché ou d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager. Le montant de la prime attribuée à chaque participant au dialogue est égal au prix de toute étude demandée par le maître d'ouvrage et défini par le règlement de consultation affecté d'un abattement au plus égal à 20%. Un jury peut être composé conformément au 1 de l'article 24. Dans ce cas, le jury examine les candidatures et formule le procès-verbal d'un avis motivé sur celle-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des maîtres d'œuvre admis au dialogue au vu de cet avis. À l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, des clarifications, des perfectionnements ou des compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Le jury se prononce, le cas échéant, sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définie dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à concurrence. S'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.